On y va, Damien? On est à quel étage? J'ai pas compté. C'est celle de gauche. Police! Bonjour à tous, c'est Clara Cyanure, donc je viens répondre à cette FAQ qui a pris un petit peu plus de temps que prévu, je suis vraiment désolée. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai changé d'appartement, donc c'est aussi pour ça que j'ai pas vraiment pu la faire. Alors donc j'ai reçu quelques questions. Alors, donc Natsuno, tu m'as demandé, tu fais de la chanson, de la musique depuis toute petite, sinon depuis quand? Oui, j'ai fait quelques cours en conservatoire, j'ai eu l'occasion d'apprendre à lire la musique, à faire de la guitare sèche. Après, je me suis inscrite dans une chorale quand j'étais au collège. C'est un univers qui me passionne depuis que je suis petite et donc du coup, ça ne me quitte pas depuis des années. Voilà. Fais-tu des études ou un travail à côté? Alors oui, je fais les deux. Donc mon travail, je suis conseillère de bronzage dans une grande chaîne de bronzage et je fais aussi des études. Je suis en 3e année au cours Florent. Pensais-tu que tu réussirais autant dans le milieu? Alors, je sais pas si on peut appeler ça une réussite, mais en tout cas, de vous avoir vous qui me suivent, pour moi, c'est une réussite. Je pensais pas, non, pouvoir intéresser les gens, étant donné que, on me le rappelle souvent, il y a beaucoup de filles comme moi sur internet qui font plein de vidéos, et donc du coup, je pensais pas que j'allais vous plaire à vous, et j'en suis très ravie. Et c'est ce qui me donne envie de continuer, et c'est ce qui me donne envie d'avancer dans une éventuelle carrière de musicienne. Tiendras-tu un stand ou te verra-t-on à la Japan Expo ou un autre événement? Je n'ai pas de stand, et puis surtout, je ne sais pas si ma musique a un rapport quelconque avec la Japan Expo ou la Comic Con ou avec ce genre d'événement-là, tout simplement. Mais sinon, vous pouvez me croiser dans les allées de Japan Expo ou éventuellement d'autres événements. Je pense peut-être que cette année, je ferai la Paris Games Week, éventuellement, ou Paris Manga, je ne sais pas encore. Dans ces cas-là, en fait, quand je vais à ce genre d'événement et que vous avez envie de m'y retrouver, je le note sur le groupe et puis je vous dirai en quoi je suis habillée, si jamais je suis en cosplay ou sinon si je suis normale. Et donc n'hésitez pas à venir me voir, je suis toujours très contente de vous rencontrer en vrai. En dehors de la chanson et de la musique, as-tu d'autres passions artistiques? Oui, j'adore la peinture, le dessin, la photographie. J'aime la danse, même si je suis très nulle en danse, j'adore ça quand même. J'aime tout ce qui touche à l'artistique en règle générale, j'aime faire des expos, j'aime aller au cinéma, j'aime voilà, tout ce qui touche à l'art, ça m'intéresse beaucoup et puis ça me permet aussi de me nourrir, en tant qu'artiste essayer de trouver de l'inspiration avec ça. Prends-tu les suggestions de cover? Alors oui, vous pouvez m'envoyer vos suggestions de cover sur le groupe ou par message privé ou aussi en commentaire sur YouTube et si ça m'intéresse, si j'ai le temps et si j'arrive à la faire à la guitare surtout, je me ferai un plaisir de vous la dédicacer. Et enfin, dernière question de Natsuno Yuzuru, d'où ce pseudo Cyanure? Alors, Cyanure, c'est très drôle. Non, en fait, c'est parce que quand j'étais ado, quand j'étais enfant, enfin pré-ado enfant quoi, on me disait souvent que j'étais une fille avec un caractère de merde et très imbuvable. Alors ma manière à moi de faire un gros fuck à tout ça, c'était de m'appeler comme le nom d'un poison. Et donc j'ai trouvé Cyanure parce que je trouvais ça plutôt joli à l'oreille, c'était féminin, ça commençait par un C comme Clara, voilà. Donc du coup j'ai choisi Clara Cyanure. Et c'est ma manière de faire un énorme fuck à tous ceux qui se sont foutus de ma gueule, qui m'ont emmerdé. Voilà. Ina Spork, tu m'as demandé où as-tu acheté ton collier? Alors s'il s'agit de celui-là, qui est un os de pique, je ne sais pas où je l'ai eu parce que c'est un cadeau. Il m'a été offert par ma meilleure amie Ophélie. J'adore ce collier parce que j'adore l'as de pique, donc tout ce qui touche à l'as de pique, en général, on me l'offre, je me l'achète. Alors, Ophélie GSC, pourquoi as-tu retiré quelques-unes de tes vidéos? Pourrais-tu les remettre? Alors, pour des raisons très personnelles et très professionnelles, il y a des vidéos que j'ai dû retirer malheureusement. Donc je pensais pas que ça pouvait être visionné par autant de gens et donc ce qui était à la base des délires et des conneries entre potes, j'avais très peur que ça devienne tout public parce que je me rendais pas compte de la portée d'internet à l'époque. C'est pour ça que j'ai supprimé 2-3 vidéos que je ne souhaitais plus voir publiques. Alors, Saina Choups, referas-tu des vidéos sur YouTube? Le problème en fait c'est parce qu'avec le Mac ou avec l'appareil photo numérique on entend beaucoup la guitare et en général quand je pose ma voix dessus ça fait des sons qui sont saturés et comme je progresse et comme j'ai de plus en plus d'attentes et de demandes, je préfère satisfaire avec du bon matériel. C'est pour ça que j'en ai pas fait ces derniers temps parce que j'ai pas eu l'occasion de trouver du bon matos. Mais j'en referai avec grand plaisir. Saina, tu m'as aussi demandé, comptes-tu participer à des émissions télé de chant? Alors non, pour la simple et bonne raison
que les émissions concept comme The Voice ou La Nouvelle Star, ce sont pas des émissions qui me correspondent. Ce genre d'émission recherche des voix pour ensuite proposer des chansons et des projets. Et comme j'ai déjà trouvé des gens qui croient en mon projet et en ce que je fais, je n'ai ni l'envie ni le besoin de me présenter sur des émissions de télécrochet. Alors, Anaïs, avec 2 i, donc Anaïs, qu'est-ce qui t'attire dans le chant? Alors, je crois que c'est une question extrêmement vaste, je sais pas du tout quoi répondre. J'adore ça, je sais pas, je pense que c'est les goûts et les couleurs qui font qu'un jour je me suis dit tiens, j'adore chanter, c'est génial, je vais essayer d'en faire ma vie. Je pars du principe qu'on n'a pas besoin d'être juste pour être un bon chanteur. Quand on écoute Sting, quand on écoute même Marilyn Monroe qui dans les enregistrements à l'époque était pas toujours juste, et ben pourtant il transportait énormément d'émotions et il se faisait énormément kiffer avec ça. Et donc j'aime faire la même chose, pouvoir crier mes états d'âme, ça me procure énormément de bien-être et c'est un grand défouloir. Et donc je souhaite en faire ma vie. Au passage, j'adore ta voix. Merci beaucoup Anaïs, ça me touche énormément. Alors, donc Frédéric Cola. Je sais pas si tu t'as fait Frédéric Cola exprès ou pas. En tout cas, c'est très très marrant. Frédéric Cola. Ah, ça fait du bien de te revoir. Je suis très contente d'avoir été attendue alors. Qu'as-tu fait cette année chargée? Alors, donc cette année, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé d'appartement. J'ai fait de la musique, heureusement. Je suis allée chez Sony, j'ai acheté un four, un micro-ondes qui marche hyper bien, je suis très très fière. J'ai joué le rôle de Lady Macbeth pour mon examen, ça m'a transportée. J'ai fait des nouvelles rencontres avec des gens qui sont très très intéressants. Ah oui, épisode, pour la première fois de ma vie, je me suis fait balader dans un fauteuil roulant avec du faux sang et à moitié nue avec une couverture sur moi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai pensé à faire du kayak, mais ce n'est pas arrivé. Je me suis dit que ce serait bien que je parte en vacances. Je me suis promis d'arrêter de dire des conneries. Je me suis promis d'arrêter de compter sur mes doigts parce que c'est très ringard et que j'y arrive même pas à le faire correctement. J'ai regardé le Grinch, j'adore ce film, il est vraiment génial. Je me suis mis à lire beaucoup de théâtre aussi. Puis voilà, je crois que c'est tout. Ah non, je vais changer mes fenêtres. Donc c'est pas ce que j'ai fait, mais c'est ce que je vais faire. Je vais changer mes fenêtres. Moi j'ai une question. Ouais. Les gens ils ont aimé Lady Macbeth ou pas? Ouais, ils ont bien aimé. J'ai eu pas mal de retours, ouais. Normalement, je pensais arrêter le théâtre, cela dit, parce que je me suis dit que j'allais me consacrer corps et âme à la musique. Et finalement, quand j'ai fait mon échéance, il y a les examinateurs qui sont venus me voir en disant « Ne t'arrête pas de faire du théâtre ». Voilà. Donc je pense que ça a bien marché. Et donc, dernière question, Frédéric Collin, encore une fois, qui m'a dit « Du coup, petite question pour la fac qui n'est toujours pas présente. » Désolée. « Comment as-tu fait pour jouer dans un sketch de Raph ?» Alors, c'est très simple. J'ai pris mes jambes. J'ai pris le métro, je suis allée sur le lieu de tournage, on m'a maquillée, et après, j'ai fait mon texte, qui est ça. Voilà. Voilà, plus sérieusement, Raph c'est quelqu'un que je connais en dehors d'internet, et donc, comme il sait que je suis en études au cours Florent, il m'a dit tiens, j'ai un petit rôle de Philu à te donner, si ça t'intéresse. J'ai dit bah d'accord, avec grand plaisir. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans un sketch de Raph et j'en suis très heureuse. Merci Raph d'avoir pensé à moi, ça me touche énormément. Chanceuse. Donc la FAQ est terminée. Je vous remercie pour vos questions et j'ai passé un très bon moment à y répondre. Je suis très heureuse de savoir que ça vous a intéressé. Je suis encore désolée d'avoir mis tant de temps à répondre. En tout cas voilà, je vous embrasse tous. J'espère que mes réponses vous ont satisfaites en fonction des questions que vous avez posées. Et on vous réserve une petite surprise très très vite.